Bien, 10 minutes, je vais essayer d'être court et concis. Les élections présidentielles sont la victoire de l'éducation nationale avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Victoire qui s'est reposée sur des esprits décérébrés. La victoire d'Emmanuel Macron s'est manifestée le jour même avec l'Ode à la joie. L'Ode à la joie, pour ceux qui sont curieux, ça ne dit pas beaucoup de monde. L'Ode à la joie de Beethoven s'appuie sur un poème de Schiller directement issu de la Kabbale. Quand il parle de Götterfunken, les étincelles de divinité, c'est la Kabbale lorianique. Ensuite, la pyramide en arrière-fond, ça c'est pas la peine, vous avez tous compris. L'échec des patriotes français est dû à quoi? À une nullité, due à une méconnaissance complète du fait qu'on ne peut pas gagner tant qu'on continue à s'appuyer sur les principes de 1789, qui sont des principes mondialistes. Et tant qu'on continuera à s'appuyer sur ces principes-là, les patriotes français pourront toujours faire des balades à Paris avec des drapeaux, crier Christus vincit, Christus regnat. Ça sera un échec permanent, car il faut d'abord détruire la racine. Principe de 89. Principe de 89, c'est l'anti-France, c'est la gouvernance mondiale. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, lisez le livre d'un révolutionnaire, Anarkadis Klotz, La République universelle, le livre entièrement scanné sur le site Gallica. Qui l'a fait? Ben, je l'ai fait. Et je vais vous lire quelques phrases qui résument toute la situation. Que 89, c'est pas la finalité, mais une étape vers la gouvernance mondiale. Je cite Anarkadis Klotz. Un corps ne se fait pas la guerre à lui-même, et le genre humain vivra en paix lorsqu'il ne fera qu'un seul corps, la nation unique, l'humanité unifiée. Les hommes se rangeront sous l'oriflamme du genre humain en s'écriant avec transport « une nation, une assemblée, un prince ». Mépris aux raisonneurs pervers ou stupides qui oseraient encore nier la possibilité de l'établissement universel des droits de l'homme. Au reste, le peuple fera justice lui-même de l'absurde catholicisme. Mais j'avais oublié que 89, c'est d'abord l'esprit anticatholique. L'Église romaine est un édifice bâti sur l'infaillibilité. On ne saurait en noter une seule pierre sans que toute la fabrique ne s'écroule. Déjà, la plupart des hommes libres se refusent à courber la tête en vils esclaves dans un confessionnal. Or, sans la confession, point de communion. Il est oiseux d'entendre la messe lorsqu'on renonce à l'absolution du sacerdoce. C'est sur les débris de tous les trônes que nous bâtirons l'édifice de la République universelle. Aujourd'hui, on dit gouvernance mondiale. Tant que la plupart des Français assisteront aux sorcelleries de la messe, tant qu'ils croiront que 3 font 1, la fameuse Trinité, et que la partie est plus grande que le tout, et qu'un corps existe en plusieurs lieux à la fois, et qu'un homme efface les péchés d'un homme, il sera difficile de les guérir de la duperie du fantôme royal. La France, j'ai oublié une phrase, la royauté est une espèce de traîtrise non moins absurde que tout autre sacerdoce. Il résume parfaitement, il dit qu'en fait, les rois de France, qui étaient des prêtres, des lieutenants du Christ, c'est la même fonction dans le domaine corporel, en liaison avec les prêtres ordonnés par un évêque ou un cardinal. La France libre se lèvera un jour pour jeter un cri moins absurde que tout autre sacerdoce. Point de roi, point de prêtre. La France n'ayant plus ni province, ni généralité, ni seigneur, ni vassaux, ni bourgeois, ni paysans, ni ville, ni village, ça c'est du communisme. La France nivelée en paisible commune est devenue une cité paternelle, la cité de Philadelphie. Ça, c'est le terme ésotérique pour dire gouvernance mondiale. Et il dit ceci: l'unité nationale et souveraine sera exprimée par un seul mot, Philadelphie. Toutes les villes et les cours disparaîtront à l'aspect imposant et consolant de Philadelphie. Et là, vous avez l'appel à la mise en place de blocs continentaux. Je le cite: l'Europe et l'Afrique et l'Asie et l'Amérique se donneront la main dans la cité vaste et heureuse de Philadelphie. J'ai démontré géographiquement, politiquement, physiquement, moralement que la Commune de Paris sera le point de réunion, le fanal central de la communauté universelle. Bon, là, il s'est trompé, c'était plutôt Jérusalem pour Jacques Attali. Bien comprendre que nos mots viennent de là. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, et tant que les partis FN, ancienne version, nouvelle version, n'en parlons pas de la nouvelle, eh bien, il n'y a pas de renouveau possible. Je rappelle une chose, que tout patriote doit impérativement évoquer la triple donation. Saint Jeanne d'Arc, c'est le rappel du baptême de Clovis, roi de France, lieutenant du Christ sur terre. Personne ne le fait. Et le 1er mai,
dernier, Jean-Marie Le Pen a parlé de Sainte Jeanne d'Arc, sauf de l'essentiel, de la nation. Il n'en a pas parlé. Cela dure depuis 2 siècles, notre chute, parce que nous n'avons pas compris nos ennemis, leur philosophie, ils nous attaquent, et finalement, on se compte maintenant, plus de 2 siècles après 89. J'ajoute qu'il est d'une maladresse complète dans l'état de décrépitude des esprits aujourd'hui d'associer le nom d'un écrivain, fut-il de talent, comme Brasillac, mais qui était aussi un collabo, avec le nom de Sainte Jeanne d'Arc. Pour les Français, à l'esprit déstructuré, eh bien, Sainte Jeanne d'Arc et le collabo Brasillac, ça va ensemble. C'est une bêtise à éviter. Et enfin, je terminerai. Vous, les patriotes et dirigeants de partis politiques qui prétendaient défendre la France, eh bien, au lieu de balancer des informations plus ou moins vagues, il y a une chose que vous pouvez balancer, une chose que Marine Le Pen aurait pu balancer face à Emmanuel Macron, c'est la fameuse fondation franco-américaine qui recrute des personnes, comme ils le disent eux-mêmes, appelées à occuper des postes élevés dans le domaine politique, économique, l'éducation, l'aspect militaire et les journalistes. Eh bien, ce recrutement se fait dans le cadre des Young Leaders. Chaque année, depuis 1981, vous avez des Young Leaders qui sont recrutés pour favoriser le mondialisme via la voie de la coopération euro-atlantique. Eh bien, je suis allé sur le site de la Fondation franco-américaine, il y a 2 sites, le site américain. Eh bien, j'aurais aimé qu'une Marine Le Pen, ou son père, ou tout défenseur d'un parti, enfin appartenant à un parti politique dit patriote, parle de la Fondation franco-américaine, parce que en 1996, parmi tous les Young Leaders, vous aviez un certain François Hollande, et la recrue de 2012, eh bien, c'est Emmanuel Macron. Quelle continuité! Imaginez cette information balancée devant 15-16 millions de téléspectateurs. C'est sur leur site, tout simplement. Mais il est vrai que Marine Le Pen ne pouvait pas le faire, car en 2001, un des membres des Young Leaders s'appelait Nicolas Dupont-Aignan. Donc, elle se tirait une balle dans le pied. Donc, en guise de conclusion, on va faire une marche, on va encore chanter, mais n'oubliez pas que vous devez vous cultiver. Et pour ceux qui ont des doutes, vous prenez le catéchisme de Saint Pie X et vous le comparez avec vos idées. Si ce n'est pas conforme au précepte du catéchisme de Saint Pie X, c'est que vous êtes dans l'erreur, que vous devez changer de mentalité pour être authentiquement catholique au service de la patrie réellement. Je vous remercie.